Bonjour mes amis, ces derniers jours, suite à la pose de la fibre à mon domicile et du changement de ma box, j'ai dû reparamétrer tout le matériel connecté au Wi-Fi de mon domicile, car le nom du réseau SSID et la clé Wi-Fi avaient changé. En effet, l'année dernière, j'avais installé mon serveur Octoprint pour contrôler à distance mon imprimante 3D à partir de mon PC en passant par le Wi-Fi. J'avais dû à l'époque saisir ces informations dans un des fichiers système du Raspberry Pi en suivant la procédure d'un des nombreux tutoriels que j'avais trouvé sur YouTube. Mais en voulant refaire cette manipulation dernièrement, j'ai dû consulter de nouveau le détail des procédures sur YouTube car je ne m'en rappelais plus. Je me suis dit que je ne devais pas être le seul dans ce cas lorsqu'on change de box. D'où l'objet de ce tutoriel. Pour les autres, une petite piqûre de rappel ne sera pas inutile. Vous êtes prêts? C'est parti! Vous venez de changer de box, mais votre serveur Octoprint via le Raspberry Pi ne peut plus communiquer en Wi-Fi, car le SID et la clé Wi-Fi ne sont plus les mêmes. Comment y remédier? Je vous montre ça tout de suite. Mais où se trouvent donc ces informations indispensables? Pour cela, il va falloir retirer la clé microSD de votre BlackBerry pour l'insérer grâce à un adaptateur USB pour carte microSD ou tout simplement une carte d'adaptation également pour carte microSD dans le lecteur approprié de votre unité centrale. Attention, pour pouvoir ouvrir le fichier de texte pour modifier les informations du réseau Wi-Fi sur le serveur d'impression Octoprint, il va falloir utiliser un éditeur de texte spécifique car celui propre à Windows qui est le bloc-notes ne conviendra pas pour apporter des modifications au fichier de configuration du serveur Octoprint. J'utilise pour ma part l'éditeur Notepad++ que je vous explique ci-après comment l'installer. Tout d'abord, avec l'aide de votre navigateur favori, je vous invite à vous rendre sur le site de téléchargement du programme Notepad++, dont le lien se trouve dans le descriptif de cette vidéo. Il faudra cliquer sur le premier lien souligné en rouge sur cette image. À ce stade, ne cliquez surtout pas sur le petit colis avec la flèche verte, qui est destiné au système 32 bits, mais plutôt, si comme moi vous avez une configuration en 64 bits, il vous faudra choisir de télécharger le programme destiné pour votre configuration. À ce jour, la plupart des PC fixes ou portables ont une architecture de 64 bits. Je vous invite donc à cliquer sur le lien Installer pour procéder au téléchargement du programme. Une boîte de dialogue apparaît donc pour enregistrer le fichier proposé. Vous cliquez sur le bouton Enregistrer le fichier dans votre répertoire de téléchargement pour pouvoir l'ouvrir par la suite. Une fois le fichier d'installation exécuté, le programme sera automatiquement installé sous Windows. Si vous ne voyez pas sur votre bureau l'icône du programme Notepad++, ce n'est pas grave. Dans la barre de recherche en bas de votre écran dans la zone de texte, tapez ici pour rechercher, vous saisissez Notepad et celui-ci apparaîtra dans les meilleurs résultats proposés par Windows dans la liste des applications. Vous devrez donc cliquer sur Exécuter en tant qu'administrateur pour ouvrir le programme afin ultérieurement de pouvoir modifier les informations dans le fichier TXT. Lors de l'insertion de la carte microSD provenant du Raspberry Pi dans votre ordinateur, vous allez sûrement avoir ce genre de message qui vous invite à formater le disque car, en effet, il y a une partition système non reconnue par Windows. Et celui-ci, par défaut, voudra reformater le disque et il faudra bien sûr refuser cette proposition. Donc, après avoir cliqué sur le bouton « Annuler », l'arborescence du répertoire accessible par Windows sera visualisée dans votre explorateur. Il faudra sélectionner le fichier octopi-wpa-supplicant.txt, mais ici, il ne faut pas double-cliquer sur ce fichier, car c'est le bloc-notes qui est le programme par défaut pour ouvrir les fichiers TXT. Et je vous ai rappelé qu'il fallait l'ouvrir avec Notepad++. Donc,
Ouvrons Notepad++ si ce n'est pas encore fait, et c'est à partir de ce programme que l'on va pouvoir ouvrir le fichier octopi-wpa-supplicante.txt à l'aide de la fonction bien sûr fichier, ouvrir, rechercher votre fichier. Celui-ci va donc être édité et il va falloir localiser les lignes où sont stockées les références du SSID de votre réseau Wi-Fi ainsi que la clé Wi-Fi. Ici, nous voyons qu'elles sont localisées à la ligne 28 et 29, soit les chaînes de caractères en rouge sur l'image. Il suffit de saisir entre les guillemets le nom de votre SSID comme il apparaît lorsque vous visualisez le réseau Wi-Fi à l'aide de votre téléphone mobile ou de votre ordinateur. Et en dessous, toujours entre les guillemets, vous remplacerez l'ancien mot de passe, sauf si au préalable, vous avez mis à jour votre ancienne clé Wi-Fi via l'interface de gestion de votre box. Dans ce cas, vous laissez la ligne telle qu'elle. Ensuite, il ne reste plus qu'à sauvegarder le fichier, à fermer l'éditeur Notepad++ et d'extraire la carte microSD de votre ordinateur et de la replacer dans le Raspberry Pi. Ainsi, au prochain démarrage d'Octoprint, du Raspberry Pi et de l'imprimante 3D, votre serveur sera de nouveau opérationnel et vous pourrez lancer vos impressions à distance comme avant. À bientôt mes amis!